Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13 heures au Bénin dans le sommet. Construction des logements sociaux à Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur place. Les échanges avec les responsables des différentes entreprises intervenant sur le site lui ont permis de constater que tout se passe bien et que les premiers bâtiments ouvriront leurs portes dans quelques mois. Ensuite, depuis ce mardi, Cotonou abrite la 25e conférence africaine d'Interpol. Plusieurs pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle y prennent part. Initialement prévue pour 2021, la rencontre se veut un cadre d'échange afin de relever les défis de sécurité dans nos États. Et puis enfin, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie tient son 10e atelier à Cotonou. Venu de plusieurs pays, les participants échangent autour du thème l'intégration régionale et les échanges transfrontaliers. Les travaux de cette édition, qui est la 12e du genre à Cotonou, se tiennent jusqu'au 1er juillet. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 13 heures au Bénin, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale était dans la matinée de ce mardi sur le chantier de construction des logements sociaux à Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Abdoulaye Biotchane est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux sur place. Les échanges avec les responsables des différentes entreprises intervenant sur le site lui ont permis de constater que tout se passe bien et que les premiers bâtiments ouvriront leurs portes dans quelques mois. Le point de la visite avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubero. Voici ce à quoi va ressembler dans les mois à venir la cité de Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le projet de construction de 20 000 logements sociaux prend ainsi corps, comme l'a promis le gouvernement. Pour le suivi des travaux, le site accueille ce mardi 28 juin la visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Les logements sociaux, finalement, c'est 5 ans. La maquette du projet, les caractéristiques et les différents types de bâtiments ont été présentés au ministre Abdoulaye Biotchane. Les futurs occupants des lieux bénéficient des facilités que leur accorde l'État. L'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Et donc c'est un projet qu'il faut reconnaître comme un projet structurant pour notre pays. Et je suis venu aujourd'hui pour témoigner de cela. Ce que j'ai vu avec vous d'ailleurs est impressionnant. Le projet est pour une bonne partie déjà achevé ou en état d'achèvement. Il se poursuit également puisqu'il y a quelques lots qui doivent être terminés. L'État veut donc offrir d'abri aux populations dans un cadre agréable et à moindre coût. Le projet de construction des logements sociaux et de viabilisation secondaire et tertiaire de Rouedo, c'est près de 250 milliards d'investissements et plus de 3500 ouvriers employés sur le chantier. Un projet à multiples impacts. Et donc vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la caractéristique spéciale du concept qui guide ce chantier. C'est un programme national au sein duquel nous avons ce projet de Rouedo. Ce programme est conçu et financé entièrement par l'État. Les travaux évoluent conformément au chronogramme établi. Sur les 10 000 logements sociaux comptant pour la première phase, 4 000 sont déjà achevés. L'électricité, l'eau et la fibre optique étant déjà disponibles, la commercialisation de ces logements sociaux sera très bientôt lancée pour le bonheur des populations dont les demandes ont été satisfaites.
Et puis, en bref et en image, parlons de notre chantier. Le chantier de construction de la cité ministérielle à Cotonou a reçu dans l'après-midi d'hier la visite des membres composant la délégation de Lucas Export Finance qui sont en séjour au Bénin actuellement. Une délégation composée d'une bonne demi-douzaine de personnes qui est allée voir l'état d'avancement des travaux de construction de cet édifice de l'État. Ce projet fait d'ailleurs partie d'un lot que ce groupe britannique entend financer. La capacité d'appui au Bénin est estimée à plus de 2 milliards de dollars, justement. Et puis le chef de la délégation nous reprécise ici les objectifs de la visite de travail au Bénin. Louis Taylor suit des propos recueillis par Narcisse Alossé, mon fils de Savouran. Nous sommes ici au Bénin pour échanger avec le gouvernement par rapport à comment réaliser un certain nombre de projets de développement pour impacter une bonne partie de la population. Il s'agit des projets portant sur l'eau potable, les routes, les infrastructures, l'éducation que nous allons financer. Nous allons mettre un accent sur l'éducation avec la construction d'un centre d'excellence pour apprenants afin de faire gagner au Bénin des ressources humaines de qualité. Et nous avons été agréablement surpris de voir le gouvernement disposer d'un plan clair et précis avec des priorités bien définies. Nous venons avec une capacité d'appui d'environ 2 milliards de dollars pour l'ensemble des projets. Je vous l'annonçais en titre, depuis ce mardi 28 juin 2022, Cotonou abrite la 25e conférence africaine d'Interpol. Plusieurs pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle y prennent part. Initialement prévue pour 2021, la rencontre se veut un cadre d'échange afin de relever les défis sécuritaires. Teddy Goudalo nous fait ici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. L'hymne national du Bénin pour ouvrir les travaux de la 25e conférence régionale africaine de l'Interpol. La rencontre mobilise à Cotonou plus de 52 pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle avec environ 250 délégués. Mettant en connexion les différentes agences d'exécution de loi des pays membres, l'organisation a su prévenir les crimes transnationaux et contribuer à mettre en déroute les grands criminels qui pullulent sur notre planète et font des victimes au sein de nos populations et plus particulièrement sur notre continent. La rencontre qui débute ce jour nous procurera à coup sûr, chers participants, des méthodes et éléments de stratégie nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la présente conférence. Durant les assises, les participants vont élaborer et adopter un plan d'action régional correspondant aux priorités et menaces criminelles, proposer des solutions sur mesure aux défis criminels et problèmes qui se posent dans la région. L'Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires qui freinent son développement. Ils ont pour nom trafic de drogue, immigration clandestine, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite d'êtres humains, trafic de migrants, trafic d'armes, contrefaçon et le terrorisme qui occupe de plus en plus une place prépondérante dans l'actualité depuis quelques années. L'Afrique de l'Ouest n'échappe pas à ces fléaux et paye un lourd tribut depuis 2013. Abriter la 25e conférence africaine d'Interpol est un grand symbole pour le gouvernement du Bénin. Il est attendu des recommandations pertinentes dont l'appropriation et la mise en œuvre vont contribuer au renforcement de la paix et la sécurité dans la région Afrique. Les acteurs du projet Activité de services de santé intégrés évaluent les 4 premières années de mise en œuvre de le projet. Les travaux réunissent les différentes parties prenantes, bien entendu, des collectivités décentralisées à l'État central en passant par les partenaires. L'atelier de 2 jours à Cotonou s'est ouvert ce mardi. William Cliquant, Gloria Djebou, Elvis Tonocoin nous font le compte rendu. À exactement 1 an de la fin du projet,
Activité de service de santé intégré, IHSA, les acteurs font le bilan des résultats enregistrés comparativement aux objectifs généraux fixés. Le projet vient de passer 4 ans et c'est à vos côtés, c'est avec vous que nous avons pu réaliser ce que nous avons pu réaliser. Et je dois dire, avec des périodes tumultueuses dues à la pandémie Covid, qui d'une manière ou d'une autre a modifié notre façon de travailler et d'apporter l'assistance technique au système de santé, nous avons tenu ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan, de présentation de nos résultats avant d'entamer la dernière ligne droite. Depuis 2018, plusieurs actions ont été entreprises dans le domaine du paludisme, de la santé de la mère et de l'enfant, de la planification familiale et des violences basées sur le genre dans les départements de l'Atakora, Alibori, Ouémé, Plateau, à travers ce projet. À partir de 2020, avec l'avènement de la pandémie Covid-19, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a apporté à 2 reprises, à travers ce projet, comme pour la plupart des projets de santé, qu'il finance une contribution à la riposte nationale contre cette pandémie. Les participants échangent sur les moyens d'améliorer l'offre des soins de qualité avec l'implication des dirigeants locaux. Le renforcement de la gouvernance pour la santé communautaire, toujours en accord avec les autorités locales, est également à l'ordre du jour de cet atelier. L'État est prêt à accompagner les acteurs de IHSA pour l'atteinte des objectifs. La mise en œuvre de ce projet contribue au cadre de résultats du plan national de développement sanitaire 2018-2022, mais aussi à l'atteinte de l'objectif de développement durable 3 qui vise à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Le projet Activité de service de santé intégré, IHSA, a démarré en juillet 2018 sur un financement de l'USAID à hauteur de 13 milliards de francs CFA environ. Il prend fin le 30 juin 2023. Mais dans la suite de ce 13 au Bénin, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie tient son 10e atelier à Cotonou. Venu de plusieurs pays, les participants échangent autour du thème de l'intégration régionale. Les échanges transfrontaliers, les travaux de cette édition, qui est la 2e du genre à Cotonou, se tiennent du 28 juin au 1er juillet 2022 à Golden Tulip. Clément Achadé, Karel Bédi, Henri Ganti. Les régulateurs de l'énergie espace francophone se sont retrouvés à Cotonou pour l'atelier de leur réseau. Une 10e édition placée sous le thème l'intégration régionale et les échanges transfrontaliers. Moment d'état des lieux et de réflexion sur les nouveaux enjeux de l'énergie et sa régulation dans un contexte de développement durable. Pendant 4 jours, les participants conviés à cet atelier auront des experts de haut niveau pour des communications sur plusieurs thématiques. Le réseau promeut ainsi le partage d'informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux et travaille à la pérennisation de ces activités par la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds européens et internationaux. Tout d'abord, l'action de l'Union européenne en matière de régulation avec nos pays partenaires se concentre sur 3 axes d'intervention. Donc le premier, apporter un soutien politique et institutionnel, renforcer la capacité de mise en œuvre, la diffusion d'expériences et de savoir-faire. Enfin, mettre en place des mécanismes financiers pour encourager l'investissement. Cet atelier des régulateurs de Cotonou est salué par les partenaires techniques et financiers, notamment le MCA et la délégation de l'Union européenne au Bénin. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Rousseau, accorde un intérêt capital à ce cadre d'échange qui, à cette occasion, lui a permis de faire le point des progrès réalisés par le président Patrice Talon à travers ces 2 programmes d'action. De cet atelier, il attend des recommandations pertinentes pouvant faire objet d'élaboration des politiques et réformes énergétiques. Et je tiens à vous présenter encore une fois mes vives félicitations pour cette belle initiative. Elle constitue en effet un cadre approprié pour partager les savoirs et les savoir-faire en croisant les expériences nationales et internationales,
en matière de régulation du secteur de l'énergie. Cette importante rencontre, qui est organisée avec l'appui de l'Union européenne, que je remercie pour son appui constant, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette institution, de sa stratégie d'assistance à nos pays pour le développement du secteur de l'énergie à travers un système de régulation digne de ce nom. Les partages de connaissances en matière d'énergie et surtout d'énergie renouvelable et les échanges d'expériences permettront à Regula.fr d'aboutir à des innovations concrètes qui renforceront sa stratégie de gouvernance et de proposition pour plus d'efforts dans les différents pays membres. Au thème des différentes communications, les experts et participants vont visiter le nouveau dispatching de la SB2E et la cité lacustre Ganvier. Cérémonie d'installation de la plateforme One Health dans le département du Zou. L'instance est chargée de gérer les problèmes de santé dans le département. Elle a pour objectif de coordonner toutes les interventions sanitaires en vue de préparer la riposte contre les maladies à potentiel épidémique et urgences de santé publique. Les membres sont appelés à travailler avec les acteurs de tous les secteurs impliqués. La plateforme est présidée par le préfet du département du Zou. Une instance de gestion des problèmes de santé dans le département du Zou, installée et présidée par le préfet, la plateforme est dénommée One Health. Elle a pour objectif de coordonner dans une approche multisectorielle et multidisciplinaire toutes les interventions sanitaires en vue de prévenir, détecter et riposter contre les maladies à potentiel épidémique et urgences de santé publique. Lorsque nous avons un problème de santé majeur, lorsque nous avons des catastrophes, nous avons des épidémies, il est important que toutes les parties prenantes puissent se réunir pour une gestion efficace et efficiente de ces problèmes-là. C'est en cela qu'avec la coordination départementale du Comité national de lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, l'hépatite et les catastrophes, il a été mis en place cette plateforme dans le département du Zou. Quand on parle de plateforme Une seule santé, encore appelée plateforme One Health, c'est donc une plateforme, un creuset, mise en place d'abord au niveau national, mais aussi au niveau départemental pour, n'est-ce pas, fédérer les différentes composantes, les différentes dimensions qui interviennent donc dans la santé. Je vais parler de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, afin que dans une synergie d'action, elles puissent donc ces trois dimensions interagir pour pouvoir garantir une sécurité sanitaire optimale. Dans sa forme organisationnelle et pour son bon fonctionnement, la plateforme est composée d'instances qui réunissent les maires des communes du département, de directeurs départementaux, de cadres techniques dans le domaine de la santé ainsi que d'autres acteurs non moins importants. Il est prévu la mise en place d'un certain nombre de groupes techniques de travail pour pouvoir asseoir le trépied sur lequel va se fonder les activités de cette plateforme. Donc, dans les jours à venir, nous allons principalement travailler à mettre en place ces différents groupes. Et en l'occurrence, il y a le groupe de surveillance, le groupe laboratoire et le groupe communication. Les organes devant intervenir au niveau départemental sont ceux dont vous êtes déjà membres, notamment les maires des communes, les directeurs. Ensuite, nous avons toujours au niveau départemental le comité technique de coordination. C'est l'actuelle assemblée que vous considérez tout de suite, qui est l'assemblée générale. Ensuite, il y a le secrétariat qui est présidé par mon collaborateur, le chef service départemental de lutte contre les épidémies. Ensuite, vous avez les groupes techniques thématiques en dehors des maires, ceux qui interviennent dans les secteurs environnementaux, agricoles, animal. Pour les membres de l'instance, notamment l'autorité préfectorale, il n'y a plus de doute. À travers cette plateforme mise en place dans chaque département, le Bénin donne la preuve de ce que le pays est prêt à affronter d'éventuelles épidémies ou autres situations sanitaires à grande envergure qui pourraient s'annoncer. Puis dans un autre département, pour finir ce 13 européen, la ville de Koulé-Kamé a abrité le sommet départemental et festival des familles pour la paix, étape du Koufo. Son thème est bien entendu la construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle de la famille
organisé bien entendu par la Fédération pour la paix universelle et de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Bénin, en partenariat avec la préfecture du Koufo. Cette rencontre vise à contribuer à la consolidation de la paix et à l'unité nationale d'une part, et d'autre part à la promotion des valeurs familiales universelles. Le point de l'ouverture avec Geoffroy Messan. Dans cette salle à Koulekamé se tient, en cette matinée du samedi 25 juin 2022, l'ouverture des travaux du sommet départemental et du festival des familles pour la paix, étape du Koufo. On note pour l'occasion la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, des têtes couronnées, des religieux et autres leaders d'opinion. L'initiative est de la Fédération pour la paix universelle, FPU Bénin, et de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Bénin, en partenariat avec la préfecture du Koufo. Cette fédération a démarré ses activités et a enregistré des centaines de jeunes couples et d'anciens couples mariés qui se sont engagés dans l'œuvre de construction de familles basées sur les valeurs universelles de paix centrées sur Dieu. La Fédération pour la paix universelle, elle, est un réseau mondial d'individus et d'organisations qui se consacre à construire un monde de paix centré sur des valeurs spirituelles et morales universelles. Les assises portent sur le thème « La construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle de la famille ». Elle vise à contribuer à la consolidation de la paix et à l'unité nationale d'une part, et d'autre part, la promotion des valeurs familiales universelles. Regardez les menaces auxquelles nous sommes confrontés, chers amis, il convient de remercier, de remercier tous ceux qui travaillent à consolider la paix là où, bien évidemment, elle est menacée, et tous ceux qui travaillent à rétablir la paix, là où, bien entendu, cette paix-là est mise à mal. Plusieurs communications sont prévues pour meubler la rencontre. Le but est de semer la paix à partir de la famille. Les travaux ont été marqués par l'accueil de nouveaux ambassadeurs de paix. La paix est une denrée précieuse. Une denrée précieuse, un facteur clé, indispensable pour le développement de nos communautés. Pour cela, je souhaite vivement que les acteurs à tous les niveaux travaillent à consolider et à perpétuer les efforts pour la paix. La Fédération pour la paix universelle a vu le jour en 2005. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a quant à elle été créée le 1er mai 1994. Sa session Bénin a vu le jour en octobre 1996. Et c'est sur ce reportage de paix, mesdames et messieurs, que nous clôturons ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h avec votre bulletin d'information, à 19h30 avec la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt.